Donc voici le diagramme du pull Océane. Donc il est réalisé sur 15 rangs. Donc le premier étant ici de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15 là-haut. Voilà. Donc ici, ça va être la séquence de 4 rangs à répéter. Donc sur cette partie-là. Mais on va voir ça après. Ici, vous avez la maille chaînette de départ qui est représentée. Donc par des ronds. Les ronds signifient une maille en l'air. Donc là, on vous dit sur le diagramme que vous devez démarrer votre ouvrage par une maille chaînette. Donc je vous donne le nombre évidemment de mailles chaînettes à réaliser dans le pas à pas avec à ma taille évidemment. Donc là, le rond est représenté par les mailles chaînettes. Donc on va passer au rang numéro 1 qui est représenté ici. Donc notre rang numéro 1, pour le faire, nous allons d'abord réaliser une maille en l'air, ici, qui est représentée par ce motif. Ensuite, vous avez des croix tout le long du rang. Les croix représentent une maille serrée. Donc ça veut dire que vous allez faire votre rang de mailles chaînettes, donc votre chaînette de départ avec toutes les mailles en l'air. Ici, vous faites une maille en l'air et ensuite, vous faites des mailles serrées sur la totalité de vos mailles en l'air qui se trouvent juste en dessous ici. Une fois que vous avez terminé votre premier rang de mailles serrées, on va passer au deuxième. Donc, pour le deuxième, on fait une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Et on va à nouveau répéter un rang de mailles serrées représenté par ces croix. Voilà. Donc, premier rang, maille serrée. Deuxième rang, maille serrée. Avec à chaque début de rang, une maille en l'air. Donc, on réalise la maille en l'air avant de tourner l'ouvrage. Pour le troisième rang, juste ici, on fait une maille en l'air. Chaque rang, chaque début de rang sera toujours fait de la même façon. Donc, une maille en l'air, une maille serrée. Donc, vous voyez, c'est le cas pour le troisième. C'est le cas pour le quatrième. C'est le cas pour le cinquième. Donc, une maille en l'air, une maille serrée, juste ici. Donc, on en est au troisième rang. Au troisième rang, on va débuter nos rangs de répétition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, ici, les deux premiers rangs que l'on a fait, ce sont des rangs de préparation. Donc ça veut dire ce sont des rangs qui, en quelque sorte, ne comptent pas, qui nous préparent à la réalisation de notre ouvrage. C'est pour avoir quelque chose de plus fini ou de plus facile à travailler. Donc là, au troisième rang, on va commencer à réaliser notre premier rang de répétition. Nous en avons 4 au total. C'est pour ça qu'ici, vous avez répété, parce que c'est toute cette partie-là que nous allons répéter jusqu'à la fin de notre rang. Donc, pour votre troisième rang, donc ce motif-là, vous le connaissez maintenant. Donc, c'est une maille en l'air, suivie d'une maille serrée. Ensuite, vous avez 3 ronds. 3 ronds égale 3 mailles en l'air. Donc, ces 3 mailles en l'air, vous allez les piquer dans la une. Alors, celle-ci, elle est déjà utilisée, donc on ne la compte pas. Donc, dans la 1, 2, 3. Dans la 4e maille serrée du rang précédent. D'accord? Donc, vous faites une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. 3 mailles en l'air, donc vous sautez 1, 2, 3 mailles serrées et vous allez dans la 4e réaliser votre point popcorn à 3 brides. Donc ce motif représente, là vous avez l'équivalent de une bride avec un trait en travers, c'est une bride, 2 brides, 3 brides. Donc, ce motif représente un point popcorn. Donc, ce point popcorn, vous le réalisez dans la 4e maille serrée du rang précédent.
Voilà, dès lors que vous avez comme ça 3 mailles en l'air, vous savez que vous devez sauter 3 mailles. Donc là, dans la quatrième donc maille serrée du rang ici, vous devez donc faire un point popcorn à 3 brides. Ensuite, vous avez ce motif. Donc, ça veut dire que vous devez faire une maille en l'air de séparation. Donc, vous faites un point popcorn, une maille en l'air, et vous répétez ici un point popcorn dans la même maille serrée ici. Vous voyez que c'est dans la même maille. Donc, on travaille toujours dans la quatrième maille serrée du rang précédent. Donc, quatrième à compter de la dernière maille, parce que là, on a fait une maille en l'air, une maille serrée, donc une maille serrée sur la première maille serrée du rang précédent. Donc, c'est à partir du crochet, enfin de la maille serrée, on travaille dans la 1, 2, 3, quatrième maille. Donc là, vous avez réalisé un double point popcorn séparé par une maille en l'air. Ensuite, vous allez faire de nouveau 3 mailles en l'air. Qui dit 3 mailles en l'air dit que vous allez sauter 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille serrée, vous allez réaliser une maille serrée. Donc on saute, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on saute 3 mailles serrées en dessous. Et dans la quatrième, ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait de nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air. On va répéter ce même motif. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3 mailles. On fait notre double point popcorn séparé par une maille en l'air. On fait 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles et on pique dans la quatrième. Donc, voilà, en fait, ce motif-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre rang. Donc ça, c'est le premier rang de répétition. Pour le deuxième rang de répétition, donc là, on a fait le rang numéro 3. Donc là, on passe au rang numéro 4, qui est juste ici. Donc pour le rang numéro 4, vous faites une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Et ensuite, vous allez faire, vous comptez le nombre de mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites 10 mailles en l'air. Ce motif-là qui vient au milieu, là, vous vous en occupez pas, il correspond au rang suivant, au rang numéro 5, qui vous donne une indication que je vais vous expliquer après. Donc là, vous faites votre maille en l'air, votre maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et vous faites 10 mailles en l'air. Donc vous passez au-dessus du motif et vous allez faire une maille serrée ici, dans la maille serrée ici du rang précédent. Et de nouveau 10 mailles en l'air et vous faites ensuite une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. 10 mailles en l'air, une maille serrée. Ensuite, donc là, nous avons fait le deuxième rang de répétition. Pour le troisième rang de répétition, donc c'est le rang ici numéro 5, vous faites une maille en l'air, une maille serrée. Toujours une maille en l'air, une maille serrée. Chaque rang, vous le débutez de la même façon. Donc, une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on vous dit ce motif-là. Donc, vous voyez qu'il est piqué ensemble. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez... Ça représente une double bride. Donc, ça veut dire que vous allez faire ces doubles brides dans la même maille parce qu'elles sont regroupées ensemble. Ce ne sont pas des brides individuelles comme on va trouver ici. Par exemple, ici, là, on a une bride piquée dans une maille serrée. Là, on a des brides qui forment votre coquille et qui est regroupée en son centre ici. Ça veut dire qu'elles vont être piquées dans la même maille serrée. Donc là, on les compte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, vous avez 9 doubles brides que vous allez piquer
donc d'où la flèche, dans la maille en l'air, entre les deux points popcorn du troisième rang. D'accord? Donc on fait 9 doubles brides que l'on, ici, à l'intérieur, ici, vous allez, la première, vous allez la faire individuelle, donc vous faites votre double bride et vous allez passer votre crochet ici, à l'intérieur, entre les deux points popcorn. La deuxième, vous la faites également ici, à l'intérieur, entre les deux points popcorn. Et les suivantes également, à l'intérieur, ici, entre les deux points popcorn. Vous passez en dessous la maille en l'air qui est ici. D'où cette petite flèche qui vous dit d'aller ici. Ensuite, vous faites une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Ok? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc 9 doubles brides que l'on vient piquer entre deux points popcorn et une maille serrée ici dans la maille serrée du rang précédent. Et on alterne 9 doubles brides, une maille serrée, 9 doubles brides, une maille serrée. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a fait un rang de répétition, 2 rangs de répétition et 3 rangs de répétition. Donc maintenant, on vient faire le 4e et dernier rang de répétition. Donc, comme chaque début de rang, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez votre ouvrage et vous faites une maille serrée dans la première maille serrée qui se trouve juste ici, du rang précédent. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air et une maille serrée. Alors, où est-ce que vous allez faire cette maille serrée? Vous allez la faire dans la 1, 2, 3, 4, 5e double bride du rang précédent. Donc, vous faites 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la 5e double bride du rang précédent. Vous prenez bien les deux bras. Et ensuite, vous faites de nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Et vous répétez cette opération. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la 5e double bride du rang précédent, jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc là, nous avons vu les 4 rangs de répétition que vous allez répéter jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous obteniez la largeur que vous désirez. Maintenant, donc quand il s'agira de finir votre ouvrage, donc je l'explique dans le pas à pas, bien sûr, mais il y a des points que vous n'avez pas encore vus. Donc vous répétez donc cette séquence de 4 rangs jusqu'au bout. Et quand on sera sur le travail de finition, donc je vous le dirai dans le pas à pas, donc je vous l'expliquerai. Donc je vous dirai, il faut faire une maille serrée dans la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la 5e bride, 3 mailles dans la 5e double bride, 3 mailles en l'air. Mais là, je vous dirai, vous ne faites pas une maille serrée, vous faites une bride. Donc la bride, elle est représentée par ce motif-là que vous n'avez pas encore vu, ce sigle-là plutôt. Voilà, donc un trait comme ça avec une barre, c'est une bride. Un trait avec 2 barres, c'est une double bride. Voilà, donc là, on fera ce rang en faisant une bride dans la maille serrée au lieu d'une maille serrée dans une maille serrée comme on le fait depuis le début. Et là, donc, une maille en l'air et un rang de maille serrée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez apprécié cette explication.